J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur un sujet qui est essentiel, c'est la parité au sein de votre profession. Le principe de parité qui est inscrit dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008. Le but, promouvoir l'accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Et pour évoquer ce sujet, je vais appeler Agnès Carlier, première vice-présidente de la Chambre nationale des commissaires de justice, et Laetitia Dervilly, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Laetitia Dervilly, vous avez été nommée à ce poste en juillet dernier, justement par Éric Dupond-Moretti. Quelle est votre mission et quels sont vos axes de priorité ? Bonjour à tous. Je tiens d'abord à m'excuser. Je ne me présente pas devant vous dans les meilleures conditions avec une infection aux yeux. J'en suis désolée. Je veux remercier Monsieur le Président pour avoir inscrit à l'ordre du jour ce duo, Madame Carlier. Merci encore de cette invitation dans des thématiques très riches à l'occasion de ce congrès pour ce sujet essentiel que nous allons défendre devant vous pour vous sensibiliser, mais plus que ça, c'est surtout en parler, rendre transparent des problématiques communes, des enjeux et un travail ensemble pour faire progresser cette égalité professionnelle. Alors, la feuille de route que le garde des Sceaux, pour répondre à votre question, m'a confiée depuis cet été, 2 axes essentiels, l'égalité professionnelle, mais également la coordination de tout le plan d'action du ministère de la Justice pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et là aussi, les commissaires de justice sont des partenaires essentiels dans cette lutte. Notamment, il y a des interventions des représentants de la Chambre sur le Comité national des ordonnances de protection et nous travaillons très étroitement ensemble. Sur l'axe parité, nous avons pu échanger en préparant cette intervention et puis surtout échanger pour l'avenir entre les actions menées par le ministère, la feuille de route et la priorité fixée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à cette mission d'une haute fonctionnaire. C'est un réseau qui existe, les hautes fonctionnaires à l'égalité des droits dans tous les ministères, ce qui représente un travail interministériel, évidemment, avec l'ensemble des partenaires. Il y a une priorité, mais vous allez vous reconnaître bien évidemment au sein du ministère de la Justice pour cette parité, cette égalité, c'est de renforcer l'attractivité de tous les métiers de la justice, tous les métiers de la justice. L'attractivité, effectivement, nous connaissons pour ces métiers, certains parlent de crise pour rendre attractif et notamment à l'égard des hommes pour ce qui est des professions extrêmement judiciaires. Peut-être que c'est l'inverse, mais Mme Carlier vous dira les dialogues que nous avons pu avoir et les constats soit différenciés, soit qui se rejoignent. Premier axe de priorité, renforcer cette attractivité. Nous verrons que nous mettrons en commun des actions pour l'avenir avec les universités pour aller voir les étudiants. Je sais que vous le faites déjà. Effectivement, la Chambre intervient et les commissaires interviennent dans les universités. Nous souhaitons développer avec le garde des Sceaux ces partenariats. L'axe essentiel également, c'est que vous savez que le ministère de la Justice est un ministère fortement féminisé. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais sur les près de 90 000 agents, vous avez 70% de femmes, et parmi ces 70%, seuls 20% accèdent à des fonctions à haute responsabilité, comme nous les appelons. Une fois qu'on a fait ce constat, on peut mettre en œuvre un plan d'action. Je vais m'arrêter là sur cette courte présentation pour que Mme Carlier puisse exposer effectivement les outils, et puis je reviendrai sous forme de dialogue pour vous exposer les outils que nous souhaitons partager sous forme de bonnes pratiques, et surtout les mettre en œuvre sur l'ensemble des territoires au sein du ministère. Oui, on va évoquer ce plan d'action dans un instant, mais avant, je m'adresse à vous, Agnès Carlier. Le président Santoir vous a confié la présidence de cette commission parité au sein de la Chambre nationale des commissaires de justice. Présentez-nous en quelques mots cette commission. Alors, comme l'a dit Madame Dervilly, c'est à mon avis la parité un sujet essentiel et j'ai entendu tout à l'heure la salle faire « Ah, effectivement !» Je pense que la place de la femme dans nos professions réglementées est importante et va l'être encore plus dans l'avenir. Cette commission, nous l'avons voulu au départ au sein donc, de la Chambre nationale. Elle est composée donc, de 2 membres du bureau, Béatrice Duquerrois et moi-même, de Brigitte Goutorp qui est déléguée, d'Astrid Desagneaux et d'Estelle Molitor. Mais moi, je n'ai pas voulu que cette commission reste au sein de notre profession. Donc, j'ai fait appel également aux avocats à la Cour de cassation, avec une de leurs anciennes présidentes, Hélène Farge, aux notaires, vous avez vu la présidente ce matin, Sophie Sabot-Barcet,
également aux greffiers des tribunaux de commerce avec leur ancienne présidente, Sophie Jonval. Donc nous réfléchissons, nous avons déjà eu une réunion, nous allons en avoir une autre au mois de janvier, et nous réfléchissons sur justement l'avenir de la femme, c'est un thème, hein, l'avenir de la femme au sein de ces professions réglementées. Et quand on voit, et vous allez le voir tout à l'heure dans le PowerPoint, quand on voit le nombre de femmes qui accèdent maintenant à la profession par rapport au nombre d'hommes, ça ne peut que nous poser des questions. C'est vrai que je pense que les filles, en fait, elles sont plus travailleuses, c'est pour ça qu'elles arrivent à avoir les examens beaucoup plus facilement. Mais je pense aussi que quand on voit après le décrochement dans les études, le décrochement après au niveau des représentations nationales et régionales, on ne peut que se poser des questions. Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes dans nos représentantes? Pourquoi il y a beaucoup plus de femmes salariées que de femmes qui deviennent commissaires de justice, qui ont une étude? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces femmes qui arrivent dans la profession? Quelle va être leur place demain? Donc je pense que toutes ces questions, on en a déjà discuté beaucoup avec Mme Dervilly, toutes ces questions sont à aborder et sont ouvertes, effectivement, parce que c'est primordial. Je pense que le travail, enfin la place de la femme dans la société fait qu'il y a une évolution sociétale qui est en marche, qui a été, à mon avis, accélérée par le Covid. Mais je pense que c'est en marche et que le partage du travail est une vraie question. Le partage du travail, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les femmes sont salariées. Pourquoi elles sont salariées? Parce qu'elles ont plusieurs vies en même temps. Elles sont mères de famille, elles ont une maison, il faut qu'elles travaillent au quotidien. Donc souvent, ça passe par le sacrifice d'une carrière. Donc comment réfléchir au futur? Quelle va être la place de ces nouvelles consoeurs? Donc je pense que c'est tout un chapitre qui doit s'ouvrir, auquel on doit réfléchir. Je vois que vous êtes venu aussi avec des graphiques. Voilà. Quel est le profil sociologique de la profession de commissaire de justice? Donc là, on voit bien les titulaires d'office. Il y a une féminisation en route, ça, on peut pas le cacher. 40%, 60%. Alors après, ce qui est intéressant, c'est par tranche d'âge, parce qu'on se rend compte que, évidemment, la répartition entre 50 ans et 71 ans, c'est 14%, et qui augmente de façon importante à 26%. La proportion hommes-femmes des CJ salariés, des commissaires de justice salariés, là, c'est parlant. C'est parlant. Il y a 67% de commissaires de justice salariés qui sont des femmes. Et la répartition après, vous voyez, entre les deux, il y a une évolution énorme puisqu'il y a quelques années, c'était 6% et maintenant, on est à 61%. Je crois que c'est la dernière slide. Non, il y a une autre. Alors ça c'est un peu un autre débat, c'est qu'on se rend compte d'une féminisation énorme des femmes qui accèdent donc à l'examen. Et quand on voit sur les promotions, alors ça, la promotion, c'était en fait avant l'examen. Mais quand on voit la proportion, de toute façon, je pense que c'est parlant. Donc il va falloir réfléchir à la place de tous ces jeunes qui arrivent dans notre profession, comment on va les intégrer, quelle va être leur place au sein de nous. Laetitia Dervilly, vous constatez, vous aussi, un phénomène identique de féminisation dans les autres métiers de la justice? Alors, nous, notre féminisation, elle est quand même ancrée maintenant depuis de nombreuses années. Vous avez des disparités en fonction des métiers, notamment avec une vraie disparité pour l'administration pénitentiaire qui, classiquement, historiquement, était beaucoup moins féminisée. Le rattrapage est en cours sur les proportions. Mais voyez bien que, quelles que soient les courbes, nous avons quand même la même interrogation. Et à partir de ces chiffres, l'intérêt, c'est que nous avons lancé un baromètre et dont la dernière publication, je vous invite à le consulter, c'est sur le site de notre ministère, un baromètre qui permet de partager une ressource commune, puisque en même temps que les chiffres sur la sociologie du ministère de la Justice, nous avons lancé des enquêtes de perception. Et en discutant avec Madame Carlier, nous pouvons vérifier
l'écart éventuel entre ce qu'on vous présente dans les concours d'accès, les concours d'entrée, et puis les différents grades, l'accès à des parcours professionnels, les différents métiers, vous avez les chiffres. Mais la perception de tous nos agents, et là vous avez aussi des disparités, où on se rend compte que certains nous disent, il n'y a pas de difficulté, nous sommes dans la fonction publique, vous avez des concours nationaux, des concours et des examens qui permettent de rétablir une égalité professionnelle. Ah oui, mais ensuite, quand on parle de parité, je rappelle que la parité, c'est le pourcentage 60-40. Et là où on commence à réfléchir sur les enquêtes de perception, effectivement, dans le ressenti des agents, vous avez de grandes disparités dans l'exercice de leur mission. Et là, on aborde le plan d'action. Quid du télétravail ? Comment les femmes et les hommes s'organisent. Perception totalement différente, mais réalité différente. Quid du temps partiel? Nous venons de sortir au ministère de la Justice une enquête, c'est une sociologie extrêmement parlante sur ce temps partiel dans tous les métiers qui sont, je vous l'ai dit encore, c'est plus de 70% pour certains de nos métiers, notamment dans le social, protection judiciaire de la jeunesse. Eh bien, c'est à plus de 80% un temps partiel qui est totalement féminisé. Ce qui interroge sur notre organisation, sur l'équilibre temps de vie personnel, temps de vie professionnel. Là aussi, on peut agir. Le garde des Sceaux a signé en janvier 2021 une charte d'équilibre avec l'ensemble des organisations syndicales et l'ensemble de nos services pour respecter cet équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, mais pas seulement pour les femmes, pour les hommes aussi. Ces questions, en fait, se posent au quotidien. Il faut, j'allais dire, distribuer, mais diffuser, et que chaque agent s'empare des outils. Quels sont ces outils? Nous avons un réseau au ministère de la Justice, on a commencé à en parler. La commission parité est un pas, je pense, assez prégnant et qui sera visible. Nous avons mis en œuvre au sein du ministère de la Justice un réseau de référents, égalité, diversité d'ailleurs, qui cumule les deux casquettes, 272 référents sur tout le territoire, qui sont dotés, on va dire, d'une mallette pédagogique avec des fiches réflexes. Vous avez la fiche, moi j'ai exercé des fonctions managériales, je me suis retrouvée à une époque très certainement seule, mais quand effectivement vous avez des jeunes femmes qui arrivent dans vos missions et qui vous disent, alors qu'il faut assurer un service 24 heures sur 24, comme vous les exercez souvent, pour annoncer le congé maternité. Vous avez des droits, vous avez la possibilité d'expliquer. Donc il faut doter tous nos agents, c'est le cas, et désormais, nous sommes récompensés au ministère de la Justice, on ne le sait pas assez, il faut le rendre visible. Nous avons obtenu en 2021 le double label, le label AFNOR, égalité, diversité, qui permet surtout de fixer un seuil d'exigence et un plan d'action pour l'avenir. Donc l'idée, c'est qu'on travaille en commun. Madame Carlier vous a dit, on travaille avec les avocats, on travaille avec le notaire et tous les partenaires de la justice, puisque ces problématiques sont absolument communes. Alors c'est ce qu'on a l'habitude de dire et de conclure. L'égalité professionnelle, c'est absolument l'affaire de tous, pas seulement des managers, pas seulement effectivement des supérieurs hiérarchiques au ministère de la Justice, mais que tous les agents puissent le vivre. Je voulais surtout parler d'égalité professionnelle, c'est aussi parler d'organisation et de lutter contre toute forme de discrimination. Nous avons mis en œuvre une plateforme avec un prestataire extérieur composé effectivement d'avocats formés, c'est Allodiscrime. C'est-à-dire que dans nos structures, il faut qu'on puisse repérer toute forme de discrimination, de harcèlement, c'est ça aussi le sujet, et ça c'est un sujet qui nous concerne tous, dans l'exercice quotidien de nos missions. Cette plateforme, il faut la valoriser, elle n'est pas encore assez connue, et je pense que ce sont des outils où, dans la mise en œuvre, il faut absolument qu'on partage nos pratiques.